Eh bien salut à tous et j'apprends pour les résultats de WWE Raw. Donc hier soir on était à Londres. Donc voilà, un spécial à Londres, c'est parti pour les résultats. Donc on commence avec le show sur John Cena. Donc comme il a annoncé précédemment, il a lancé un Open Challenge. Donc pour celui qui veut bien l'affronter pour le titre des États-Unis. Donc donc voilà, il dit celui qui, bah, comme d'habitude, celui qui vient, bah, il affrontera John Cena pour le titre. Il a aussi posé une question aux fans de Londres, enfin aux fans anglais. Cena a demandé s'il voulait qu'il y ait un WrestleMania en Angleterre. Donc voilà, il a juste posé une question comme ça et les fans ont crié oui, oui, yes. Donc voilà, peut-être un jour ça se fera. Donc passons au résultat. Donc c'est Banus Barrett qui a répondu au défi de Cena. Donc voilà, acclamé par la foule de Londres. Ouais, John Cena qui était hué, Banus Barrett était acclamé comme jamais. Donc voilà, un magnifique match, il a eu, oh là là, ça a été un magnifique match Cena Barrett. Il y a eu des attitude adjustments, des bull hammers, ils se sont dégagés de plusieurs, ça a été un gros match. Donc voilà, et c'est John Cena qui conserve son titre face à Banus Barrett. Donc voilà, c'était sûr que on savait déjà qui gagnait. Voilà, John Cena conserve son titre. Donc à l'issue du match, Lana et Rusev débarquent. Donc voilà, Lana qui est sur la rampe et donc il est en train de parler à Cena et Rusev a attaqué par derrière Cena sur le ring. Et Lana en profite pour annoncer que le match entre Cena et Rusev Extreme Rules sera un Russian Cheers match. Donc un match russe de chaîne russe. Donc voilà, ensuite passons à la bataille royale des divas, donc pour être number one contender, pour affronter Nikki Bella. Donc voilà, bataille royale rapide. La finale c'était Naomi contre Paige. Donc c'est Paige qui a pris le dessus et qui a éliminé Naomi. Donc voilà, Paige remporte le match, remporte la bataille royale et devient number one contender. Donc voilà. Ensuite, Roman Reigns se fait interviewer dans le ring avec Booker T. Donc Roman Reigns promet de devenir champion un jour, mais il est interrompu par le Big Show à l'écran. Donc il vient le larguer. Donc voilà, il parle et Roman Reigns il promet et tout de détruire Big Show et tout ça. Donc voilà pour ça. Ensuite, passons au match suivant, tag team match, les Lucha Dragons contre l'Ascension. Donc voilà, c'est un match, ça a été un match vite, ouais, c'était rapide. Donc c'est les Lucha Dragons qui remportent le match face à l'Ascension. Donc ensuite, au sommet de la rampe d'entrée, Big Show, j'ai oublié de vous dire que Big Show a attaqué Roman Reigns et il lui a porté un chokeslam sur un taxi londonien. Donc il y avait un taxi juste à côté de la rampe d'entrée. Donc voilà, il lui a mis un chokeslam dessus. Alors ensuite, match suivant, donc il y a eu beaucoup de gros matchs annoncés lors de Raw. Donc il y avait le match juste après, c'était Randy Orton contre Cesaro. Donc un beau match. Donc c'est Randy Orton qui remporte le match face à Cesaro. Mais à l'issue du match, Kane débarque et dit à Randy Orton qui doit recombattre dans le match à suivre. Donc un handicap match, Randy Orton contre Tyson Kidd et Cesaro. Donc c'était pareil, Randy Orton les a détruits à la fin. Et c'est Randy Orton qui remporte le match face à Cesaro et Kidd. Ensuite, match suivant, Dean Ambrose contre Adam Rose, un match rapide. Victoire de Dean Ambrose. Ensuite, dans les coulisses, Big Show demande à Kane de changer le match entre Seth Rollins et Ziggler. Et en Seth Rollins contre Kane, donc Kane dit qu'il fera ce qu'il y a de mieux pour le business et accepte la proposition. Donc Kane va affronter Seth Rollins. Donc voilà. Ensuite, le match suivant, Stardust contre Fandango. Rapide aussi celui-là. Comme les autres, je veux dire. C'est Stardust qui remporte le match face à Fandango.
Ensuite, dans les quiz, Daniel Bryan s'est moqué de Kane qui a décidé de se booker tout seul contre Seth Rollins. Donc voilà, ça a fait marrer Daniel Bryan. En passant au match, Seth Rollins contre Kane. Donc, bon, Kane a fait semblant d'affronter Seth Rollins dans un premier temps. Donc ensuite, avant de se coucher au sol et faire gagner Seth Rollins. Donc voilà, on a cru que Kane allait trahir Seth Rollins, trahir l'autorité, mais en fait non, en fait c'était n'importe quoi. Kane s'est laissé gagner à la fin. Match suivant, Damien Mizdow contre le Miz, donc la revanche entre les deux. Donc cette fois-ci c'est Mizdow qui remporte le match face au Miz. Donc Mizdow qui est accompagné de Summer Rae. Ensuite, match suivant, Ryback contre Luke Harper. Donc c'est Ryback qui remporte le match par disqualification suite à l'intervention de Dean Ambrose qui est venu attaquer Luke Harper. Donc voilà pour ça. Ensuite, Dolph Ziggler contre Neville, donc le match suivant. Donc ça a été un magnifique match, grosse performance de Neville. Et Ziggler aussi, ça a été un beau match entre les deux. Mais c'est Dolph Ziggler qui remporte le match face à Neville. Donc voilà, et à l'issue du match, Sheamus débarque et les met KO Ziggler et Neville. Donc voilà. Ensuite, c'est l'heure de prendre la décision. Donc, la stipulation du match entre Seth Rollins et Randy Orton à Extreme Rules. Donc Seth Rollins d'abord débarque dans le ring. Il y avait des fauteuils et tout sur le ring, donc ils se sont assis. Randy Orton est venu ensuite. Donc ils doivent choisir la stipulation pour leur match et Rollins demande à ce que l'RKO soit banni du match et Orton demande et que ce soit en cage. Donc voilà. Donc je crois que c'est le RKO est banni déjà du match. Donc voilà pour ça. À l'issue, Randy Orton a attaqué Seth Rollins et JD Security, donc il les a détruits. Donc il a fait voler Seth Rollins à travers son fauteuil, RKO sur JD Security. Ensuite, Seth Rollins a réussi à se sauver. Donc voilà pour conclure le show. Donc voilà. Les news. On a vu Bray Wyatt hier. Donc il y avait des rumeurs à ce qu'ils disent qu'il aura une nouvelle faute contre quelqu'un. Donc voilà, ça n'a pas été dit. Il a parlé, mais on sait pas qui. On sait pas qui encore pour l'instant. Il y avait Finn Balor à Raw. Normalement il devait faire ses débuts à Raw, mais ce sera pas. Ça n'a pas été hier soir, donc on verra. On verra quand. Donc Neville aurait une possible feud contre The Miz dans pas longtemps. Donc d'après les rumeurs. Qu'est-ce que je veux dire aussi? Il y aura peut-être un nouveau ménage de printemps. Donc ménage de printemps, c'est les licenciements, la WWE. Donc d'après des rumeurs, ça va recommencer. Donc ça fait un peu peur pour des superstars. Pour les superstars de la WWE qui, si ça se passe, qui va être viré. Quel gros superstar peut-être va se faire virer. Donc voilà, j'espère que ça va pas se passer pour les superstars, parce que sinon ça va faire comme l'année dernière. Il y aura toutes les superstars qui étaient connues qui vont se faire virer, qui étaient là depuis un moment. Donc voilà. Donc sur les rumeurs sur les possibles adversaires de Bray Wyatt. Donc selon les rumeurs, Bray Wyatt pourrait avoir un adversaire Extreme Rules. Donc ce serait peut-être Roman Reigns, mais à l'heure actuelle il semble que Reigns affrontera le Big Show peut-être au pay-per-view. La plupart des spéculations des fans sur le prochain adversaire de Wyatt, basé sur la promo de Wyatt la semaine dernière, mettent en vedette Reigns, Ziggler, Ryback ou même Triple H comme adversaire potentiel. Donc Triple H je crois pas, parce que Triple H je vais pas dire c'est pas possible, parce que l'année dernière il a bien catché. Il a catché Extreme Rules, Payback.
Donc moi je ne dis rien. Triple H pourrait être en action dans un des pay-per-view de cette année peut-être, hein, ça peut pas être... on verra. Va-t-il avoir un adversaire? Bon, l'adversaire qu'on sait, c'est peut-être Seth Rollins qui va peut-être affronter Triple H à SummerSlam ou... Donc voilà, ça c'est sûr, normalement c'est sûr. Parce que l'autorité commence à être un peu en conflit avec Seth Rollins. Enfin, c'est pas Triple H, c'est surtout les membres de l'autorité, Big Show, Kane, Jet Security. Donc voilà, depuis que Triple H est absent, ça commence à chauffer. Je crois que c'est tout pour le résultat de WWE Raw. Je crois que c'est tout. J'ai pu voir The Marines 4 hier, donc il faisait la promotion et tout ça. J'ai regardé The Marines 4 hier et c'est quand même pas mal. C'est The Marine quoi. C'est un gros film, c'est un gros film d'action. Donc voilà, j'ai adoré. Ça a été bien. Voilà, c'était un magnifique film. Moi, je suis impatient. J'attends qu'impatience le 5, on verra qui sera dedans. Donc voilà, c'est tout, je crois. J'avais pas fait les résultats la semaine dernière, donc j'ai un peu loupé. Je vous ai pas tout dit. Je vais vous dire les matchs d'Extremo. Donc on aura Sina Rousseff, Seth Rollins, Randy Orton. Il y aura qui aussi? Daniel Bryan contre Banius Barrett pour le titre intercontinental. Donc voilà les seuls matchs que je connais pour l'instant. Donc voilà, bon, on en sera plus plus tard. Voilà, de toute façon, je crois avant Extremo, je ferai News of the Week pour tout récapituler. Donc voilà, bon, on se retrouve pour les résultats de WWE SmackDown. Donc on se retrouve oui, vendredi. Allez, salut!